Après avoir importé ces rushs et vu un tout petit peu l'organisation ici du panneau projet, on va voir maintenant l'espace de travail. Donc l'espace de travail ici, on a vu qu'on pouvait directement, grâce à ces petits onglets ici, changer pour proposer par le logiciel. Donc dans l'onglet montage ici, dans cet espace de travail montage ici, on a la source qui se trouve ici, on a le montage qui se trouve ici, la timeline et les rushs que l'on a directement importés. Et donc avec, n'oubliez pas la touche commande I, l'explorateur de médias et aussi, je précise, on peut faire un glisser-déposer des médias directement depuis le Finder. Là par exemple ici, si je vais on peut aller directement chercher et puis dire par exemple dans mes rushs ici je vais aller chercher bateau. Ici j'ai des vidéos, donc là je peux voir les différentes vidéos que j'ai faites. Ben, cette vidéo là j'ai envie de la prendre, ben, je la glisse directement ici et du coup le logiciel va importer encore cette image ici directement, double clic, hop, et je peux voir directement ici ce que j'ai filmé et importé directement dans le logiciel. Donc ça c'est encore une méthode, donc là c'est une scène, donc je vais le prendre et je vais le ranger ici dans le dossier scène et en double cliquant sur le dossier scène ici, j'ouvre ce média avec ce dossier avec tous les médias à l'intérieur. Donc ces différents ici espaces de travail ici sont gérés directement dans l'onglet menu déroulant là-haut ici avec fichier édition et là vous avez l'onglet fenêtre avec espace de travail. Donc là on retrouve tous les espaces de travail proposés par défaut par le logiciel ici, tout cela, voilà. Et là on peut lui dire j'ai envie de rétablir ou d'enregistrer ces espaces de travail ou le modifier. Donc ici vous voyez, si vous avez besoin d'agrandir, vous pourrez directement le faire et les enregistrer par la suite. Donc ce qui veut dire que, par exemple, si je souhaite avoir ce style de fenêtre, avec une part plus importante pour le projet ici, et bien à ce moment-là, je vais pouvoir enregistrer cette configuration ici dans espace de travail et je peux faire enregistrer en tant que nouvel espace de travail, voilà, que je vais appeler espace Fred. Je fais OK. Et là, maintenant, si je reviens ici, je dis espace de travail, je vais prendre l'espace de montage. Donc, quand je me retrouve avec cet espace-là, je vais le réinitialiser. Donc, je vais lui dire rétablir les dispositions enregistrées. Clac. Donc là, je repars sur l'espace de travail de base que j'avais moi au tout départ, hein, en fait, quand j'ai ouvert le logiciel. Mais maintenant, je veux retrouver mon espace de travail que j'ai créé. Donc à ce moment-là, ici, normalement, j'ai un espace de travail qui s'appelle espace Fred, et lorsque je clique, je retrouve mon espace de travail avec mes fenêtres qui ont été organisées pour moi, pour que ça me plaise plus. Voilà, donc ça c'est pour l'organisation des espaces de travail. Donc en général, on utilise l'espace de travail montage parce que c'est lui qui permet d'accéder au meilleur agencement des fenêtres pour le montage. Et quand on passera à l'étalonnage, par exemple, on ira dans l'espace de couleur et à ce moment-là, ici, vous voyez, on pourra étalonner parce qu'ici, on aura tous les effets de colorimétrie qui se retrouveront ici. Et si on revient en montage, vous voyez, on retrouve avec les deux moniteurs et la timeline défaut. Donc ça, c'est pour cette gestion des fenêtres des espaces de travail. Voilà. Donc, si ici, je souhaite, dans cet espace de travail, par exemple, je souhaite agrandir une fenêtre. Donc, j'ai la possibilité ici de cliquer, d'agrandir, et d'agrandir ici la fenêtre. Vous voyez, donc automatiquement, la fenêtre, elle s'adapte à la taille de votre fenêtre par défaut. Donc ici, vous avez la possibilité de lui dire, moi j'ai envie de réduire un petit peu mon image à 25%, à 400%, ou en adapter. Donc là, vous avez une visualisation entière de votre image. Mais si par exemple, je souhaite avoir plus je montre comme ça et j'ai envie d'avoir cette fenêtre en grand, donc je peux directement cliquer sur place ma souris, hop, j'appuie sur U, hop, U, hop, U, hop, hop. Donc là directement j'affiche en
plein écran le panneau sous lequel se trouve mon curseur. Donc là, je clique ici, et si je veux revenir, je peux double-cliquer ou appuyer sur U, hop, U, ou je peux recliquer par exemple sur l'explorateur je double-clique ici, et je reviens dans une présentation par défaut de visualisation de ma fenêtre globale de mon logiciel. Donc, ça, c'est la première chose. Donc maintenant, on va passer tout de suite à notre premier point de montage, que l'on va rester très basique pour un petit peu voir après tout le reste des menus qui se trouvent ici.